Bon, du coup, je vais parler toute seule encore une fois, parce qu'il n'y a pas de musique, donc c'est encore pire que d'habitude, mais bon. Allez, donc c'est parti. On va commencer avec, tranquillement, une petite course sur place, histoire de commencer à chauffer les muscles. Alors, en fonction de votre activité de la journée, hein, vous pouvez aller plus ou moins vite. On peut, à la limite, commencer à rapprocher les talons des fesses pour bien activer les quadriceps. Et puis, dès à présent, hein, on peut contracter son transverse, aspirer son nombril vers la colonne vertébrale. Et puis, pour engager le haut du corps, on évite. Dans un premier temps, on avait les barres ballants. Ben là, on peut commencer à les maintenir le long du corps, comme si on partait pour un petit footing. En fait, j'aurais dû charger l'une d'entre vous de mettre de la musique. Et puis, j'aurais activé son micro. Ça aurait pu être sympa. Je me serais sentie moins seule, en tout cas. Salut Virginie. Bon, sauf s'il y en a une qui a de la musique chez elle et qui veut bien que j'active son micro, vous pouvez me faire un plus comme ça et je le fais. Hein. Non, bon. Donc Virginie, je ne sais pas si tu as suivi, mais l'application Deezer sur mon téléphone ne marche pas. Apparemment, il n'y a pas que moi. Du coup, c'est un peu galère, il n'y a pas de musique. Allez, on est parti, jumping jack. On commence à bien activer la respiration. Et puis, comme toujours, hein, on choisit son amplitude en fonction de sa forme. On pense bien à contracter le périnée, les filles. Je peux dire les filles ce soir parce que François, malheureusement, n'est pas là. Il s'est un peu blessé. Et puis toujours, hein, légère comme une plume. On est super douce. On ménage bien ses articulations. C'est des petits sauts de gazelle, non pas d'éléphant. Donc finalement, les talons, ils ne touchent même pas le sol. On reste sur la pointe des pieds. Allez, vous pouvez coller vos pieds l'un à l'autre et on va partir sur notre chaise. On essaye de regarder juste au-dessus de son nez. On a les bras bien tendus devant soi et le poids du corps est sur les talons. Et là, on verrouille vraiment toute la sangle abdominale. On a les quadris normalement qui commencent à chauffer. On profite de cette récup active pour vraiment faire baisser le rythme cardiaque. Donc, je me tourne pour vous voir, c'est quand même plus sympa. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, dans ma maison, le carrelage n'est pas du tout à la même hauteur. Donc, d'un carreau à l'autre, j'ai l'impression que je suis sur un bateau. On en profite pour bien récupérer parce que le prochain exercice, on refait monter le cardio. Donc, on part sur des mountain climbers. Donc, les mains au sol. Et là, j'essaye de toucher mes coudes avec mes genoux. Donc, comme une position de planche. Et là, pareil, si je suis super en forme, plus je suis en forme, plus je vais vite. Vraiment cette sensation d'aspirer votre nombril sur la colonne vertébrale. Si vous commencez à sentir que vos poignets sont un peu fragiles, vous pouvez toujours venir sur vos poings. On essaye de ménager ces articulations et pas de privilégier une partie du corps au détriment de l'autre. On recherche toujours l'équilibre, l'harmonie. Donc, si c'est pour vous faire mal au poignet, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous relever. On part sur un squat. Donc, on ouvre bien ses jambes, les pieds bien plus larges que les hanches. Toujours le poids du corps sur l'arrière, comme si vous voulez s'asseoir. Et là, on va lever un talon et l'autre. Et profitez-en vraiment pour accentuer la contraction du quadri quand vous levez votre talon.
Parce que mine de rien, quand vous contractez volontairement un muscle, vous envoyez un signal d'apaisement au muscle antagonique. Donc bon, Flo, je ne dois rien t'apprendre parce que tu dois être même plus doué en anatomie que moi. Mais si on contracte son quadri, du coup, on relâche les ischios. Et comme la partie yoga ce soir, ça sera sur la souplesse, la flexibilité, ben on commence déjà le travail pour habituer le cerveau et lui dire que si, tout va bien, même si on commence à avoir un peu mal. Allez, on fait encore un de chaque côté. Et là, on passe sur des burpees. Donc, deux options. Soit on saute tout, soit on marche tout, soit limite, troisième option, on marche et on saute. On peut faire des combinés en fonction de sa forme. Donc, le saut de fin, par exemple, il est optionnel. On peut mon squat, je peux me relever. Je n'ai pas besoin de sauter. On est parti pour 1 minute. Alors, en général, effectivement, quand on a de la musique, bah, mine de rien, on se laisse quand même entraîner. Et donc, on va plus vite. J'espère que vous m'avez chez vous. Vous n'êtes pas en galère comme moi. Et déjà, la respiration, elle est toujours fluide. On l'utilise. Allez, on finit le dernier. Et on repart. Et on va faire des talons-fesses. Donc, on est toujours dans une partie plutôt cardio. Donc, si on est bien, on y va. On double. Et à chaque fois que le pied touche le sol, c'est pas pour s'ancrer dans le sol, mais c'est pour rebondir. Donc, on profite du rebond et on y va. Et c'est vraiment là où j'imagine une super musique et on s'imagine se retrouver et danser tous ensemble. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais bon, je ne suis pas désespérée. Mine de rien, on sent le cœur qui se détend un petit peu. C'est quand même moins difficile que les burpees. Encore un de chaque côté. Et on enchaîne sur nos jumping jacks. Et pareil, si vous commencez à être fatigué, plutôt que de vous arrêter, bah à ce moment-là, on va moins vite. Et puis on reste peut-être plus longtemps sur les appuis. Sinon, on y va, on se challenge. Il y a aussi toujours la possibilité de faire que les jambes, par exemple. Ça réduit déjà l'effort. Alors, si vous avez un mur près de vous, pour la chaise, vous pouvez coller votre dos contre le mur. C'est toujours possible. Comme ça, vous êtes sûr, si vous avez notamment des problèmes au niveau des lombaires, vous êtes sûr que votre dos il est bien positionné. Allez, encore 2. Et on est parti, on colle ses pieds. Et on envoie ses fesses vers l'arrière. Et pareil, petit challenge, qu'on a souvent tendance à avoir les bras là juste devant nous. Ou les coudes un peu plus liés. Donc, vous pouvez entrelacer vos doigts, coller vos pouces et votre index, et lever le plus possible, en essayant toujours d'éloigner ses épaules de ses oreilles. Et comme ça, on travaille tout le haut du dos aussi. On ouvre ses épaules. Alors du coup, là, le regard, il est plutôt dirigé vers le sol, mais loin devant vous. Vous ne regardez pas vos orteils. À la limite, si vous regardez vos orteils, c'est juste pour vérifier que vous les voyez bien. Parce que si vous ne les voyez pas, c'est que vous n'êtes pas bien placé. C'est que votre poids du corps, il est vers l'avant. Or, non. Sur les talons, le poids du corps. Allez, on compte jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Et les filles, c'est parti. On est parti pour nos mountain climbers. Oups, alors moi, j'ai pas mis de tapis. Je commence à glisser sur le carrelage. Bon, je pense qu'au moins, ça veut dire que on commence à suer. Je sais pas vous, moi, j'ai bien chaud.
On y va, on essaye de garder le même rythme pendant 1 minute, quitte à ne pas partir trop vite. Il reste 30 secondes, bien fort dans ses bras. On sent normalement là bien les abdos et les épaules. Allez, on tient, ça devient dur. Il reste 15 secondes, les filles, on s'accroche. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. On passe en mode squat. Les jambes bien larges. Et on lève le talon. Alors moi, je triche 2 minutes. Je vais ouvrir ma fenêtre. C'est trop chaud. Et on va faire un petit challenge. Donc, dans 5 secondes, on va baisser les fesses le plus possible. Et on va rester le plus bas possible. Alors, les mains, vous pouvez, peu importe, hein, vous pouvez vous les mettre sur les genoux, devant vous, comme vous voulez. On pourrait même mettre les avant-bras, si on arrive. Et là, pareil, pensez à quelque chose que vous aimez, qui vous fait du bien, pour oublier que là, ça commence à tirer sec dans les cuisses. Allez, 3, 2, 1. Et bon, pour finir en beauté, on est parti pour nos burpees. On n'avait pas s'arrêter quand même. Il nous reste 1 minute de travail cardio. Je ne sais pas comment vous arrangez, mais moi, depuis qu'on fait les cours sur Zoom, c'est horrible. Parce qu'en fait, j'ai hyper faim à 18h30, 19h. Donc, je mange. Et après, du coup, la séance, c'est super dur sur la digestion. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à tenir. Je sais qu'on a eu cette discussion, Élise, sur le fait qu'après, c'était super tard pour manger. Donc, bon, ça m'intéresserait de savoir comment vous vous en sortez, quoi. Que voir tout le monde manger et pas manger, c'est quand même super dur. Allez, vous pouvez remonter. Vous pouvez prendre votre bouteille d'eau. Et puis, on va partir pour le travail des fessiers. Donc, on peut dérouler son tapis. On reprend son souffle doucement. Hop. Vous voyez bien. Alors, on va se mettre en posture de la table. Alors, pareil, moi, je ne sais pas, j'ai mal au poignet aujourd'hui. Donc, je vais le mettre sur les poings. Si jamais vraiment, même sur les poings, c'est un peu dur, on peut toujours se mettre sur les avant-bras. Il faudra juste faire bien attention au dos, d'accord? Donc, on est dans notre table. On va allonger notre jambe droite vers l'arrière. Et avec la force musculaire, donc on compose le quadriceps et on rapproche son pied de sa fesse. Et on fait tout ça avec contrôle. Donc, c'est plutôt la qualité du mouvement que la vitesse qu'on recherche. Parce qu'on recherche la contraction musculaire volontaire pour rapprocher le pied et pour le repositionner. Donc, on a toujours les muscles engagés dans les 2 phases. Et là, mine de rien, à contrario de ce qu'on a travaillé tout à l'heure, on contractait le quadriceps, ben là, on sent une contraction dans les ischios. Donc, si on contracte les ischios, ça veut dire qu'on est en train de détendre nos quadriceps. Et je ne sais pas vous, mais moi, limite, un peu une sensation de crampe. Donc là, on plie le genou, on fléchit son pied et on imagine qu'avec son pied, on veut toucher le mur. Encore une fois, au niveau de l'amplitude, on est vraiment sur des petites amplitudes. On engage bien sa sangle abdominale pour maintenir une colonne vertébrale bien droite et on évite de baisser son buste.
Donc, on se tient bien droit et on pousse les paumes de main dans le tapis. Et je ne sais pas vous, mais moi, l'ischio, là, droit, il commence vraiment à bien chauffer. On essaye de maintenir son regard sur le sol pour avoir la nuque bien allongée. Et là, au mental, on continue, même si clairement, on préférait être allongé sur le ventre. On repose et on est parti. On allonge la jambe gauche. Et comme tout à l'heure, contraction volontaire. Je fléchis et je tends ma jambe. Alors là, on est toujours sur des exercices qu'on pratique en yoga, même si on est plutôt sur une inspiration pilates. Mais le yoga s'est modernisé, et tant mieux. Donc, on peut rajouter plein de petits exercices de renforcement musculaire, tout simplement, pour vraiment avoir conscience de son corps et vraiment des muscles qu'on sollicite avec chaque mouvement. Donc là, on est plutôt sur un pied pointé. Et maintenant, la différence, on fléchit son pied. Et on imagine qu'on a une assiette sur le pied. Ça serait sympa de faire ce challenge. Et en fait, c'est à celle qui arrive à garder l'assiette en équilibre sur son pied. Parce que si le pied il part trop vers le sol, là, imaginez votre assiette. Alors, ce qui est cool, c'est que moi, je vous vois sur l'écran. Je ne sais pas comment vous réglez vos écrans sur Zoom, mais vous avez toujours la possibilité de vous mettre en écran aussi, de vous voir. Et ça peut être super intéressant. Ce n'est pas du tout d'un côté narcissique, mais au contraire, c'est pour voir le positionnement de votre corps et pour pouvoir vous corriger. C'est pour ça qu'en danse, normalement, on a toujours des miroirs. Et ça, pareil, en yoga, c'est super intéressant parce que là, ça vous donnerait une idée, est-ce que votre pied il est comme ça, là, ou est-ce qu'au contraire, non? J'ai vraiment cette sensation de toucher le ciel avec mon pied. Allez, vous pouvez relâcher et on va venir s'allonger sur le dos, toujours dans un travail de fessiers. Donc, les pieds assez proches des fesses pour plutôt travailler les fessiers que les ischios. D'ailleurs, on va faire les deux pour que je vous montre un petit peu. Vous allongez vos bras dans le sol, vous poussez les bras dans le sol et vous contractez les fesses. Vous levez les hanches. On contracte les fessiers l'un contre l'autre le plus possible. Et on va essayer de maintenir cette position statique. Alors, avec la fatigue, vous avez tendance à laisser vos hanches se rapprocher du sol. Bon, vraiment, on lutte et on imagine qu'on veut que notre nombril touche le ciel. On n'a pas peur, on a la colonne vertébrale qui se courbe. On peut relâcher. Et là, pour vous, vous voyez la différence, vous allez éloigner les pieds des fesses. Et on va faire la même chose, parce que forcément, vous allez devoir lever vos orteils pour lever les fesses. Et là, vous devriez sentir, forcément, les fesses elles sont toujours contractées, elles travaillent, mais vous devriez sentir que les ischios, ils travaillent. Ils sont obligés d'être très tendus pour maintenir vos jambes. Donc ça, pareil, si vous vous entraînez un peu à la maison, en fonction de la partie du corps que vous voulez travailler, vous voyez que le positionnement de vos pieds, il est hyper important. Et doucement, vous pouvez relâcher les fesses. Vous allez tourner d'un côté, peu importe lequel, et on va venir en planche sur les avant-bras. Donc toujours, regardez vos pouces. Vous poussez ces avant-bras dans le sol pour vraiment avoir une ligne droite des épaules aux hanches. Donc, ni les fesses trop hautes, ni les fesses trop basses.
Et on aspire son nombril près de la colonne vertébrale. Allez, encore 10 secondes. Et on relâche. On repasse sur le dos. On va repartir dans notre levée de bassin. Sauf que cette fois-ci, on va venir décoller le talon droit. Et on va transférer le poids de son corps sur le pied gauche. Et du coup, normalement, on va réussir à décoller son pied, à plier certainement son genou. Et si on se sent bien là, et qu'on n'a pas les fesses complètement près du sol, mais qu'on arrive à les lever, on peut même essayer de tendre la jambe. Donc ça, c'est vraiment la version avancée. On pourrait très bien aussi dire, je tends ma jambe, mais plutôt devant moi, plutôt qu'en l'air. Donc ça, essayez les filles, les différentes options. Je vais venir vous voir. Pensez surtout contraction des fesses. Ça, c'est la première chose. Et contraction des abdos. C'est très bien. Et alors, Virginie, tu as la jambe en haut, c'est super. Et essaye maintenant de contracter ton quadri pour tendre la jambe le plus possible. Et tu peux, ouais, voilà, magnifique. Tu vois la différence? Et puis, pointe bien ton pied, ça va t'aider aussi. Élise, tu peux encore plus pointer ton pied, je suis sûre. Ouais, super. Et séance, ne les laisse pas tomber. Lève, 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 lève. Ouais. Allez, vous pouvez lâcher. On repasse sur notre planche avant-bras. Mais cette fois-ci, au lieu d'être statique, on va avancer jusqu'au bout des orteils et reculer. Et on y va. Avancer et reculer pendant 30 secondes. Ouais, génial. Il faut bien gainer tout ça. Super. Nadège, pareil. C'est très gainé. Belle ligne droite. Continue comme ça. Allez, 10 secondes encore. Si jamais on sent que le dos ne tient plus, on pose les genoux. On n'hésite pas. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. On repasse sur le dos, les filles. On va relever notre bassin. Et cette fois-ci, on va essayer de décoller le pied gauche. Donc d'abord, les avant-bras bien dans le sol. On pousse les avant-bras. On lève son buste, on lève ses fesses. On a les fesses bien contractées. Première étape, génial flow. On lève le pied gauche. On transfère son poids sur le pied droit. Et ensuite, on essaie de décoller tout ça. Génial. Alors, je ne sais pas si c'est la caméra, Élise, mais j'ai l'impression que ton genou droit, il part vers la droite. Essaye de le maintenir bien dans l'axe. Donc, on presse le pied droit dans le sol. Super, Virginie, c'est très beau. Quadriceps engagé à fond. Pied pointé. Imagine que tu veux attraper quelque chose sur ton plafond. Il y a peut-être une araignée. Flo, tu peux reposer les fesses si tu as besoin, 5 secondes et remonter. Il nous reste 15 secondes. Génial. Allez, là, tout au mental. Allez, vous pouvez poser tranquillement. Prenez le temps de vous étirer si vous en avez besoin. Vous pouvez passer les mains derrière la tête. Étirer ses abdos. Si vous avez besoin de décongestionner les fesses, on utilise le poing, petite pression, un peu comme un peu d'acupuncture là, sur vos fesses. Et maintenant, on va laisser les fesses de côté. Je pense qu'elles ont assez travaillé. Et on va partir sur nos abdominaux, pour la dernière partie avant le yoga. Donc, imaginez que, si ce n'est pas le cas, que vous êtes allongé sur votre tapis. Vous avez les mains derrière la tête. Et on va lever le buste en même temps qu'une jambe. Donc, ça va faire 1. Et on va faire la même jambe pendant 30 secondes. J'aimerais que vous gardiez votre menton collé contre votre buste. Donc, votre dos, il s'enroule et il se repose. Donc, on est toujours sur un travail abdominal, mais vraiment, on protège nos lombaires. On n'a pas besoin d'aller vite. Il compte de bien faire le mouvement. Et on sent déjà tout le travail. Et là, j'ai envie de vous encourager à tendre votre jambe le plus possible. Comme ça, on travaille aussi tous les muscles de la jambe.
Allez, encore 2. Vous reposez tout. On prend 5 petites secondes, pareil, pour s'étirer. Et on est parti pour le côté gauche. Super. Allez, encore 2 les filles. Ça devient de plus en plus dur d'atteindre la jambe. Hein. Allez, reposez. Prenez le temps d'étirer. On va continuer ce travail des obliques. Donc, comme tout à l'heure, les pieds proches des fesses. On a le dos qui est complètement ancré dans le sol. Et on va juste décoller la tête et les épaules. Et on va essayer de toucher notre cheville ou notre pied avec notre main. On va faire 10 d'un côté et 10 de l'autre. Et là, je voudrais que vous concentrez votre attention sur votre ventre. Est-ce qu'il a plutôt tendance à sortir quand vous basculez d'un côté ou est-ce qu'il a tendance à rentrer? Et j'aimerais qu'il ait tendance à rentrer. Donc, vous imaginez que vous aspirez votre nombril près de la colonne vertébrale. Comme ça, on maximise le travail du transverse. Et on peut reposer, vous pouvez regrouper vos genoux contre votre buste et masser votre sacrum en faisant une petite bascule, voire des petits cercles. On va rester encore 2 cycles de respiration ici pour tout relâcher. Et puis, on va faire un dernier travail abdominal. Toujours avec contrôle, en prenant le temps. Donc, vous allez pouvoir entrelacer vos doigts et les mettre derrière votre nuque. Et là, comme tout à l'heure, on aspire le nombril, on a le ventre super fort et on décolle juste la tête et les épaules. Et on va imaginer qu'avec notre coude gauche, on veut toucher le genou droit. Mais c'est si petit l'amplitude. Et ce qui compte finalement, c'est ce coude droit, il touche presque le sol. Donc c'est vraiment cette torsion du buste qu'on recherche. Et utilisez votre respiration. Pareil, 10 d'un côté. On revient au milieu. On peut poser sa nuque sur le tapis quelques instants pour soulager toutes les tensions qu'on peut sentir dans la nuque. Et ensuite, on se relève, on est centré. Et ensuite, torsion du buste et vers la gauche. Et vous prenez le temps de finir tranquillement votre série de 10. Et puis, on va passer au yoga. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas pareil à boire. Et on commencera debout, à l'avant de son tapis. Alors, posture de la montagne pour commencer. Donc, on va avoir les pieds ouverts à la largeur des hanches. Les paumes de main dirigées vers l'avant. Inspirez, levez les bras
Amenez les paumes de main l'une contre l'autre. Expirez. Revenez en posture de la montagne. On va faire ça 3 fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez. Et sentez combien vous étirez tous les abdominaux, le grand droit, notamment qu'on vient bien de travailler. Cette fois-ci, toujours sur l'inspiration, on lève les mains en prière vers le ciel et sur l'expiration, on fléchit les genoux et on laisse son dos, ses bras, sa nuque vers le ciel. Inspirez, relevez-vous, les 2 mains en prière. Expirez, relâchez tout. Encore 2 fois. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Vous pouvez attraper vos coudes avec vos mains et laisser votre buste se balancer de droite à gauche. Votre respiration est lente, elle est fluide et l'air passe et sort uniquement par les narines. Inspirez, grandissez-vous. Attrapez votre poignet droit avec la main gauche et basculez vers la gauche. Essayez de tourner votre buste vers le ciel en regardant votre plafond. Inspirez, grandissez-vous. Les 2 mains vers le ciel. Sur l'expiration, vous attrapez votre poignet gauche et vous basculez vers la droite. Ouvrez le buste. Regardez vers le ciel. Expirez. Relâchez. On se retrouve dans la posture de la montagne. Les 2 pieds sont bien ancrés dans le sol. Inspirez. Les 2 mains vers le ciel. Expirez. On retrouve notre chaise qu'on a déjà travaillée en début de cours. Mais cette fois-ci, on a les bras qui vont légèrement descendre. Et quand on va avoir le dos bien droit, on va imaginer qu'on nage et on va faire voyager ses bras vers l'arrière. Et on va tourner notre os pour avoir les paumes de main qui se font face. On inspire, on renvoie les bras vers l'avant. Toujours les paumes de main qui se font face. Expirez les bras vers l'arrière. On fait ça encore 4 fois. On pense bien à aspirer son nombril. On a toujours le transverse bien engagé. On repasse les mains vers l'avant et on laisse tout aller vers le sol. On va poser sa main gauche juste devant ses pieds. On va tendre la jambe gauche et on va lever le bras droit vers le ciel. Et on va essayer de tourner son regard vers le plafond. Une grande inspiration. Et sur l'expiration, on repasse avec les 2 genoux fléchis et la tête contre les jambes. Positionnez maintenant votre main droite. Fléchissez la jambe gauche, tendez la jambe droite et levez le bras gauche vers le ciel. Un cycle de respiration complet. Et sur l'expiration, relâchez tout en position de la pince. Vous posez vos 2 mains dans le sol et vous reculez votre jambe droite. Et on va pivoter du côté droit. Donc, on va sur le côté. Vous allez venir, comme tout à l'heure, on avait fait dans un très, très grand squat. Mais encore plus grand que tout à l'heure. Vous allez poser, bien sûr, baisser les fesses et poser les mains sur vos genoux. Et vous allez avancer votre épaule droite devant et regarder derrière, au-dessus de votre épaule gauche.
Et là, vous sentez tout votre flanc droit qui s'étire. Une lente inspiration, une lente expiration. Inspirez, revenez au centre. Et sur l'expiration, c'est l'épaule gauche qui s'avance et votre tête qui se tourne vers l'arrière. Inspirez, revenez au milieu. On va se relever, tendre ses jambes et on va fermer ses pieds pour les avoir parallèles, l'un avec l'autre. Mains sur les hanches et avec les mains, vous allez pousser vos hanches vers l'arrière. Et en poussant les hanches et les fesses vers l'arrière, vous allez laisser votre dos s'avancer vers le sol. Vous avez le dos le plus droit possible. Et vous le laissez descendre, descendre. Jusqu'au moment où peut-être le bout de vos doigts ou vos mains touchent le sol. Essayez de garder vos jambes bien tendues. On peut jouer encore une fois sur la contraction volontaire des quadriceps pour vraiment réaliser si nos jambes sont tendues ou pas. Et à partir de là, on essaye de rapprocher le ventre le plus possible des cuisses. Et pour ça, il faut laisser la bascule du bassin faire son travail. Donc, votre poids du corps est finalement beaucoup plus sur vos orteils maintenant que sur vos talons. Et vous devez accepter d'aspirer votre nombril près de votre colonne vertébrale. Et là, vous relâchez complètement les épaules et les cervicales. Sur la prochaine inspiration, vous déposez la main droite au milieu des pieds sur le sol et vous levez le bras gauche vers le ciel. Torsion du buste. Vous regardez votre main gauche. Inspirez. Relâchez et changez de main. Main gauche sur le ciel, sur le sol et bras droit vers le ciel. Inspirez, relâchez et laissez vos mains marcher vers la gauche. Vous allez peut-être attraper votre cheville gauche. Et à ce moment-là, toujours cette volonté de rapprocher le ventre de la jambe gauche. Donc, légère torsion dans le buste aussi ici. Et sur chaque expiration, vous essayez complètement de lâcher prise et de vous rapprocher le plus possible de cette jambe. On va rester encore 2 cycles de respiration. Inspirez, repassez au milieu et laissez les mains marcher vers la droite. Vous attrapez peut-être votre cheville droite et vous vous concentrez sur votre respiration pour aller un peu plus loin dans cet étirement. Et là, vous devez sentir les ischios qui prennent vraiment de la place, qui s'étirent. On les a bien mobilisés. Maintenant, on prend soin d'eux. Inspirez, revenez au centre. Vous avez les paumes de main dans le sol et vous allez légèrement rapprocher vos pieds l'un de l'autre avec les pieds ouverts à 45 degrés. Et vous laissez vos fesses se rapprocher des pieds pour être dans notre squat yoga. Si possible, les talons touchent le sol. Si vous êtes obligé de décoller les talons, c'est possible en fonction de l'anatomie, alors je préférerais que vous gardiez les talons dans le sol, quitte à vous relever. Et là, on met les mains en prière et on essaye de pousser ses coudes pour ouvrir ses genoux. Là, on est vraiment dans un travail d'ouverture de hanche. On essaye de relâcher complètement toutes mes émotions. On peut même s'autoriser à fermer les yeux ici et suivre simplement le rythme de notre respiration.
Si vous avez mal dans le bas du dos notamment, ça c'est une posture que vous pouvez faire chez vous, qui soulage toutes les tensions dans le bas des lombaires. Et puis vous essayez maintenant avec contrôle de venir vous asseoir. Et on va prendre la forme d'un losange avec nos pieds. Donc on va coller les paumes de pied ensemble. On peut prendre la liberté d'avoir les pieds assez loin du pubis. Vous allez mettre le bout de vos doigts sur le sol et presser le bout des doigts dans le sol pour vous agrandir. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose avec le sommet de votre crâne. Inspirez, grandissez-vous, allongez cette colonne vertébrale et sur l'expiration, laissez le bassin basculer vers l'avant. Le dos est bien droit et bien droit jusqu'au moment où vous allez tout relâcher vers l'avant. Alors là, complète liberté par rapport à la position que vos bras vont prendre. Vous les laissez se mettre comme vous voulez. Ils sont peut-être sur les pieds, ils sont peut-être sur le sol. Relâchez complètement la tête. Vous pouvez aussi passer les mains sous les chevilles. C'est quelque chose que j'aime bien faire et avoir les paumes de main dirigées vers le ciel. En yoga, au niveau des postures des mains, c'est vraiment par rapport à l'intention que vous avez envie de donner à votre pratique. Est-ce que vous avez plutôt besoin de donner en ce moment ou est-ce que vous avez plutôt besoin de recevoir? Et toujours, sans jugement aucun. On a le droit d'avoir besoin de recevoir. Et là, vous laissez simplement la gravité faire son travail. Et vous allez constater que très rapidement, eh bien, votre tête, grâce à son poids, se rapproche complètement du sol. Et là, vous sentez normalement aussi l'étirement dans le bas de votre dos. Encore 2 cycles de respiration. On est toujours dans un travail d'ouverture de hanche, propice à la libération des émotions. On n'oubliera pas de fermer ses hanches avant la fin de la pratique. Grande inspiration et vous prenez le temps de relever votre buste. Et on va ouvrir grand ses jambes sur les côtés. Toujours. On utilise la pression du bout de ses doigts ou de ses mains dans le sol pour bien se grandir. Et de la même manière, on va laisser la bascule du bassin partir vers l'avant et on va laisser notre buste se rapprocher du sol. Et soyez attentive à votre corps. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous rapprocher trop du sol et que vous allez simplement rester là. Et à ce moment-là, autorisez-vous à relâcher la tête, à relâcher tout le poids que vous pouvez avoir sur les épaules, au sens propre comme au sens figuré. Et peut-être que vous aurez envie d'amener vos avant-bras sur le sol. Vous allez peut-être sentir votre fémur qui va tourner vers l'intérieur, les pieds qui vont peut-être tourner vers la tranche intérieure. Laissez-les positionner là où ils ont envie de se positionner. On vient de passer dans une pratique plutôt yin yoga. Donc on est dans un yoga passif où on essaie de maintenir une posture pendant plusieurs minutes.
Et là, on est vraiment dans un moment propice à la réflexion personnelle. On se retrouve avec soi-même et on essaye vraiment de profiter de ce moment pour se concentrer sur tous les aspects positifs qui nous entourent, pour trouver la force de combattre, de surmonter toutes les choses plus difficiles qui font partie aussi de notre quotidien, qui font partie aussi de la vie. Et on a besoin de cet ancrage, de ce moment face à soi-même, pour rebooster toutes les énergies et rééquilibrer. Sur la prochaine inspiration, vous relèverez doucement le front, le visage, et vous allez laisser vos mains marcher vers la droite. Et peut-être que vous aurez envie d'ouvrir votre buste et de partir pour une torsion en levant le bras gauche vers le ciel et en laissant tout son flanc gauche s'étirer. Essayez de maintenir vos deux fessiers ancrés dans le sol. Inspirez, relevez-vous avec les deux bras sur les côtés. Et sur la prochaine inspiration, vous allez laisser votre bras gauche vous entraîner vers votre jambe. Laissez ce bras gauche se poser dans le sol. Et cette fois-ci, c'est au tour du bras droit de se tendre vers le ciel. Et au flanc droit de s'étirer. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux. Inspirez, prenez le temps de vous relever et de fermer les jambes. Et en positionnant les mains derrière vous, vous pouvez imaginer des essuie-glaces. On va commencer à refermer ses hanches avant de vraiment rentrer dans notre relaxation. Donc vous pouvez vous asseoir sur le tapis, ou plutôt vous allonger au niveau du dos, et vous allez écarter les pieds pour avoir vos pieds, les plantes de vos pieds qui sont sur les extérieurs de vos tapis. Et vous avez vos genoux l'un contre l'autre, donc les pieds beaucoup plus larges que les genoux. Et là, si vous êtes plutôt dans une pratique de relaxation ou méditative ce soir, je vous invite à poser votre paume gauche sur votre cœur et votre main droite sur votre ventre. Relâchez toute tension musculaire.
La prochaine inspiration, vous allez lever vos deux jambes vers le ciel et vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et peut-être que vous allez réussir à venir entrelacer vos pieds pour avoir les jambes dans la posture de l'aigle. Si vous n'arrivez pas à entrelacer les pieds, ce n'est pas grave. Gardez la jambe droite, simplement au-dessus de la jambe gauche. Vous allez ouvrir les bras comme un T sur le côté et vous allez laisser ces jambes basculer vers la droite. Vous essayez d'ancrer cette épaule gauche dans le sol alors qu'elle a envie de se soulever. Et encore une fois, fermez les yeux et essayez de vous détendre. Si vous voulez accentuer un peu plus la torsion, vous avez la possibilité de tourner votre tête vers la gauche. Si vos genoux ou vos jambes ne touchent pas le sol, vous pouvez aussi vous aider de la main droite pour presser sur vos jambes. Inspirez, ramenez vos deux genoux au centre et vous allez changer le croisement de vos jambes. C'est la jambe gauche qui passe au-dessus de la jambe droite. Peut-être que vous arrivez à venir entrelacer les pieds. Essayez des deux côtés parce qu'on a souvent un côté un peu plus raide que l'autre. Et avec les bras en T, vous laissez vos genoux et le bas de votre corps basculer vers la gauche. Prenez votre temps. Et selon les moments de la journée, la torsion est plus ou moins aisée. Donc, soyez indulgents avec votre corps. Mais toujours avec l'option de faire pivoter sa tête sur la droite, si on le souhaite. Inspirez. Retrouvez votre centre. Vous pouvez regrouper une dernière fois les genoux contre le buste. Et simplement décoller la tête pour coller votre nez sur vos genoux. Étirez vos cervicales une dernière fois. Et sur la prochaine expiration, relâchez tout dans le sol. Et choisissez la posture du Shavasana qui vous convient le plus. N'hésitez pas à prendre une petite couverture ou un petit gilet pour ne pas avoir froid. Vous avez un petit coussin aussi, vous pouvez le mettre sous la tête. Ou au niveau du sacrum. Fermez les yeux. Laissez-vous aller pour ce moment de relaxation. Le moment du Shavasana, la posture ultime de la plupart des types de yoga. C'est le moment où
de manière imaginaire, on fait un scan de notre corps. On prend le temps d'assimiler toutes les postures qui ont composé notre pratique. Et on laisse les bienfaits de ces postures porter leurs fruits. Et c'est vraiment la posture qui est parfois négligée par certaines personnes. Certainement parce que c'est la dernière posture d'un cours. On est souvent dans l'expectative de ce qui va se passer après le cours. Je vous invite vraiment à privilégier ces dernières minutes en essayant vraiment de maximiser les bienfaits de la pratique. Et tout simplement parce que cette posture, c'est la représentation même du yoga, l'union entre le corps et entre l'esprit. Le corps est au repos et l'esprit est au repos, ou du moins on tente de le laisser au repos, car on sait combien c'est difficile d'arrêter de penser, d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter de vouloir tout contrôler, d'arrêter de rechercher cette perfection. Toujours plus vite. C'est vraiment le monde dans lequel on vit. Donc on profite de cette heure hebdomadaire au minimum pour prendre du temps pour soi, pour se faire du bien, en toute bienveillance. Vous pouvez doucement commencer à bouger vos orteils, les doigts de vos mains, à mobiliser vos articulations, des chevilles, aux genoux, aux hanches, les poignets, les coudes, les épaules. Étirez-vous si vous en éprouvez le besoin. Et puis vous pourrez basculer du côté que vous souhaitez et prendre le temps de regrouper vos genoux près de votre buste. Et puis quand vous serez prête, vous pourrez venir vous asseoir. Vous pouvez choisir de garder les yeux encore fermés quelques instants. Ou au contraire, de commencer à les réouvrir pour reprendre possession du monde réel qui vous entoure, de la lumière, du mouvement. Inspirez et amenez vos mains en prière contre votre cœur. Et sur l'expiration, légère révérence, en signe de gratitude pour votre pratique ce soir. Namasté. Merci beaucoup à toutes pour votre présence encore une fois. C'est super parce que finalement, c'est un groupe de fidèles. Vous êtes toujours présentes au poste. C'est super agréable en tout cas. C'est que le cours est tellement bien aussi, c'est pour ça. C'est gentil. Bah, j'essaie de varier un peu, donc n'hésitez pas après en fin d'année ou s'il y a des choses qui vous plaisent beaucoup plus que d'autres. Moi, ça me permet aussi de préparer les cours. Donc,
Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou à me dire la prochaine fois qu'on se verra si vous préférez, enfin, le type, par exemple, de yoga que vous préférez ou le type de travail au niveau de la première partie du cours. Et puis, comme ça, moi, ça me permet de séquencer mon cours en fonction de ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît. Pas de On a souci. besoin. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne semaine et puis prenez soin de vous. À la semaine Merci. prochaine, les filles. Merci, Salut. salut. Ciao. Salut. Ciao.